Très chers amis, je vous salue vous tous qui vous êtes déjà joints à nous dans cette émission très spéciale aujourd'hui. Vous voyez que j'ai l'habitude de dire émission très spéciale, tous les jours est spécial. Pourquoi? Parce que ce que nous vous apportons aussi est spécial. Lorsque nous vivons dans un monde où tant de personnes crient au désespoir, où tant de personnes se sentent perdues, où tant de personnes pensent qu'il n'y a plus de solution pour leur vie, ici nous vous disons qu'il y a une solution, que vous n'êtes pas un cas perdu. Voilà pourquoi je caractérise cette émission des très spéciales, parce qu'elle vous montre le chemin, elle vous prouve que la solution existe pour votre vie, quelles que soient les luttes que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous affrontez. Vous aurez l'opportunité, comme c'est d'ailleurs le cas chaque fois, de pouvoir voir des cas véridiques, des personnes qui étaient dans des situations comme les vôtres et qui ont réussi à s'en sortir. Et pourquoi pas vous, très chers amis? Je vous invite donc à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir cette eau. Nous allons vous bénir aussi. Nous allons faire une prière en votre faveur. Invitez en ce moment votre famille, votre entourage, des personnes qui sont dans la souffrance, qui ont besoin de solutions dans leur vie. Invitez-les à se joindre à nous dans cette émission. Et à tout de suite. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur, en fait. Donc, je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu, il est injuste? Non. Donc, j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, d'aller dîmes, d'aller offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 heures. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde aime les bonnes surprises. Qui n'aime pas, par exemple, lorsqu'il célèbre un jour spécial comme son anniversaire, d'arriver à la maison et de voir des amis de la famille qui sont là réunis à la maison sans qu'il ne sache. Et tout d'un coup, par surprise, on lui souhaite un joyeux anniversaire, on lui offre des cadeaux. Qui
Qui n'aime pas ces bonnes surprises? Vous l'aimez, oui ou non? Tout le monde aime les bonnes surprises, ou je dirais presque tout le monde aime les bonnes surprises. Mais voyez que dans la vie, parfois, il arrive des mauvaises surprises. Et peut-être, très cher ami, vous avez été victime d'une de ces mauvaises surprises. De quelles mauvaises surprises je parle? Je parle des problèmes qui viennent et qui ne préviennent pas. Les problèmes ne préviennent pas lorsqu'ils frappent à la porte de votre vie. Les problèmes ne préviennent pas lorsqu'ils entrent dans votre vie, lorsqu'ils s'imposent dans votre vie. Et beaucoup de personnes prises par cette mauvaise surprise aujourd'hui se sentent totalement désemparées, se sentent totalement perdues. Des personnes qui voyaient leur vie avancer, où tout était bien. Mais tout d'un coup, la mauvaise surprise du problème est venue. Elle ne sait pas comment réagir. Elle ne sait pas comment faire pour résoudre cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas préparée à cela. Et même si elle s'était préparée, dans la lutte, elle se rend compte que la situation est bien plus complexe que ce qu'elle n'imaginait. Ça, c'est le cas de Wendy. Vous allez découvrir en ce moment cette jeune qui vivait sa vie paisiblement, travail, maison, et tout d'un coup, elle a été surprise par une situation qui l'a totalement anéantie. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et tout se passait entre guillemets bien. Ce qui s'est passé, c'est que bon, à la base, j'ai été mutée en France pour ouvrir une cellule commerciale, etc. Donc ça se passait très bien. Mais bon, j'ai besoin d'une autorisation de travail pour rester ici. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, de routine, on va dire, ça n'a pas été renouvelé. C'est-à-dire que ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc, j'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus travailler. J'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Donc, je ne pouvais pas travailler, donc je ne percevais pas de revenus. J'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Voilà, au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés. J'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Donc, du coup, ma famille n'est pas là. Bien sûr, j'avais un soutien moral parce que il m'appelait, mais voilà, j'étais toute seule ici. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais plus d'appart. Alors, donc quand j'ai eu ce refus d'autorisation de travail, quelques temps après, ce qui est automatique, c'est qu'on reçoit une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Donc déjà, moi, j'étais en plein cauchemar. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là. J'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. J'ai eu la réponse assez rapidement parce que comme je le disais, les raisons étaient assez obscures. J'ai gagné, donc il disait qu'il fallait me remettre mon titre, mon autorisation de travail et d'annuler cette obligation de quitter le territoire. Et je me suis dit, bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non. En fait, j'ai été à la préfecture avec la décision de justice. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre 3 mois, le temps que ça se mette en place. J'ai attendu 3 mois, en sachant que je ne pouvais toujours pas travailler, toujours pas de revenus, rien du tout. Donc rien n'avait changé, mais je me disais que ça allait s'améliorer. Je repars à la préfecture et là, le cauchemar, on va dire, a continué. C'est à partir de là qu'on m'a baladé de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir. Il manquait tel document, il fallait tel truc. Rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. Alors, entre-temps, la situation restait la même, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler. Donc, je n'avais toujours pas de revenus. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc, je me suis résolue à lâcher mon appartement. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc, j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. Avec, bien sûr, les problèmes parce que c'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon,
tout s'est enchaîné en fait. Wendy ne pouvait pas imaginer un jour que sa vie pouvait basculer. On a l'habitude de dire, on pense que cela n'arrive qu'aux autres, mais elle a été surprise par cette situation. Surprise au point qu'elle arrive dans une situation extrême, de tristesse, de faiblesse, de découragement, où elle a tout perdu, le travail et par la suite le logement. Imaginez-vous, une personne qui avait la stabilité, une personne qui était bien professionnellement, une personne qui était, je peux dire, réconfortée par sa situation professionnelle et matérielle, qui du jour au lendemain se retrouve totalement perdue, se retrouve sans rien, se retrouve sans travail, sans revenu, se retrouve sans logement. Cette mauvaise surprise a eu un impact dans sa vie, un impact négatif, où elle se trouvait désemparée, totalement perdue. Et dans cette situation, beaucoup baissent les bras. Dans cette situation, beaucoup se plaignent, réclament, beaucoup condamnent même Dieu de leur situation. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a rien à voir avec cela. Au contraire, Dieu désire vous aider à vous en sortir. Dieu, en ce moment, vous tend la main, très cher ami, à travers cette émission, parce qu'il ne prend pas plaisir à votre souffrance. Wendy, dans son désarroi, dans sa tristesse, dans son découragement, a pu recevoir, je peux dire, la main tendue de Dieu à travers l'invitation de sa maman. Je vous laisse découvrir. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et au bout d'1 an et demi, j'ai décidé à venir parce qu'elle insistait et que, voilà. J'ai dit, OK, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue 2 mois. Alors, quand je suis arrivée, ça ne m'a pas paru trop bizarre parce que je connaissais déjà ce type d'endroit, on va dire, depuis mon enfance. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais complètement déconnecté de tout ça. Et c'était un univers assez familier. Mais ça faisait tellement longtemps, donc du coup, voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir, j'ai dormi. J'ai dormi parce que voilà, j'étais très inquiète par rapport à ma situation. Je ne savais pas ce qui allait se passer le lendemain. Je ne savais pas ce que la préfecture allait encore me dire, encore me renvoyer dans plusieurs mois. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas gagner ma vie. C'est compliqué. Donc, je ne dormais pas. J'étais angoissée, mais très inquiète surtout. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée, en fait. Alors, j'ai parlé à une personne ici, un responsable. Déjà, chaîne de prière, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais il m'a expliqué voilà, que c'était pour la vie financière et la vie professionnelle. Et vu que c'était mon problème principal, j'ai commencé à venir tous les lundis. Tous les lundis, je venais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je participais du mieux que je pouvais à ce qu'on nous conseillait de faire. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Alors, les choses ont commencé à s'améliorer dans le bon sens. Et la campagne d'Israël est arrivée au même moment. Donc, au moment où la campagne d'Israël est arrivée, en fonction de ce que disaient les personnes sur l'autel, je n'ai pas du tout douté. C'est-à-dire, moi, la première question était, mais comment je vais faire qu'est-ce que je vais sacrifier? Parce que je n'avais plus rien. J'ai même pas mis en doute, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de changer ma vie, de changer la situation, parce que je nageais vraiment en plein cauchemar depuis presque 2 ans. Donc, pour moi, la question ne se posait pas. Et la phrase qui me revenait tout le temps, c'était « je n'ai rien à perdre ». Je n'ai strictement rien à perdre, vu que j'avais tout perdu. Et alors, au moment où le tribunal administratif avait donné la décision à l'Office du travail de me redonner mon autorisation de travail, il y avait aussi un montant de dédommagement qui était prévu, mais c'était un tout petit montant. Et pendant presque 1 an et demi, ça n'avait pas du tout avancé. Et là, juste avant la campagne, cette somme a été débloquée. C'était une toute petite somme. Mais pour moi qui ne travaillais pas, qui n'avais pas du tout les moyens, je donnais des cours de langue, de français et d'anglais pour gagner un petit peu ma vie. Mais cette somme allait être vraiment bénéfique pour moi. Mais j'ai compris l'importance de sacrifier, on nous disait sur l'autel, le pourquoi du comment, de donner son tout. Peut-être que moi, mon tout, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était vraiment mon tout, même si ce n'était pas beaucoup. Et j'ai déposé une grande partie de cette somme sur l'autel. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël
pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance, de pouvoir agir sur sa vie, ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer, mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Vous voyez que lorsque la personne a une opportunité, je dirais une opportunité en or, et qu'elle saisit cette opportunité, elle ne peut pas être déçue. Vous voyez que Wendy, dans son désespoir, totalement perdu, sans aucune solution, tout ce qu'elle a tenté n'aboutit à rien. Mais lorsqu'elle a reçu cette invitation de la part de sa maman à venir au centre d'accueil, afin que Dieu puisse l'aider à sortir de sa situation, elle n'avait plus rien à perdre. Elle a accepté cette invitation. Et le merveilleux, c'est que lorsqu'elle arrivait assoiffée de victoire, assoiffée d'un changement, quelque chose se produit. Dès le premier jour, elle a eu un impact dans sa vie. Parce qu'elle, qui depuis longtemps ne dormait plus, après cette première réunion de prière, d'orientation, où sa foi a dû être mise en pratique, elle a pu voir un premier résultat. Elle a pu trouver le sommeil. Ça peut sembler quelque chose de tellement banal pour vous, de se dire qu'elle a dormi. Mais vous qui me suivez en ce moment, et qui peut-être, ça fait déjà des mois, des années, que vous ne savez pas ce que c'est qu'une nuit de sommeil en paix, vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Pour elle, c'est quelque chose qui l'a impacté. Elle a donc compris qu'elle n'était pas un cas perdu, qu'il y avait encore une solution pour sa vie. D'où alors son investissement dans la foi, son investissement, je dirais, dans la confiance en Dieu, de lutter et de faire de Dieu son allié dans cette bataille. Voyons comment. Alors ma vie est complètement transformée, a complètement changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Complètement, transformation complète. Déjà, d'un point de vue technique, j'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu l'occasion de changer de travail entre-temps. J'ai eu une deuxième autorisation de travail parce qu'en fait, à chaque fois que je change de travail, il me faut une autorisation pour le moment. Ça s'est fait très facilement. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu mon appartement. Donc, j'ai demandé un appartement avec des critères bien spécifiques, bien précis, je l'ai eu. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Je sais qu'il y a des choses encore meilleures qui vont venir. Et quand même, le plus important, finalement, c'est moi. C'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. Et j'ai changé. J'ai changé. Je sais que j'ai changé, mais aussi mes proches me le disent. Donc, au niveau de mon caractère, de mon comportement, c'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup. J'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. Ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que, on va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, je n'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. Parce qu'avant, je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. Mais maintenant, ce que je dis souvent aux autres, c'est que l'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Voyez que celle qui a été victime d'une mauvaise surprise, aujourd'hui, jouit d'une bonne surprise. Je ne dirais même pas une surprise, parce qu'elle était naturelle qu'en luttant, naturelle qu'en persévérant, naturelle qu'en déposant sa confiance en Dieu, Dieu qui est fidèle puisse se manifester dans sa vie pour lui apporter la solution. Vous voyez que tout ce qu'elle avait perdu et qu'elle a tenté de reconquérir par ses propres forces, elle n'a pas réussi. Mais à partir du moment où elle s'est associée à Dieu, mettant Dieu en avant dans ses projets, la main de Dieu a été tendue vers elle, au point qu'aujourd'hui, tout a été reconstruit. Elle a pu reconquérir un travail,
reconquérir son autorisation de travail, reconquérir son appartement. Et plus que tout, elle a pu conquérir la paix intérieure qu'elle n'avait pas. Malgré la réussite professionnelle, malgré toute l'acquisition matérielle qu'elle avait, il lui manquait quelque chose, la paix intérieure qui l'a poussée à vivre d'apparence. Mais même ce qu'elle n'avait pas, à travers la foi, elle a réussi à conquérir. Très cher ami, pour vous montrer le chemin de la bénédiction, regardez-moi, votre vie n'est pas perdue. Peut-être autour de vous, personne ne vous donne un signe d'espérance. Peut-être autour de vous, personne ne vous encourage à lutter pour votre vie. Mais nous affirmons, j'affirme que votre vie peut changer. Si la vie de Wendy a changé parce qu'elle a cru, parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle n'acceptait plus sa situation, votre vie aussi peut connaître le bon sort, le même sort, dans le bon sens bien sûr, dans le sens du changement, dans le sens de la transformation. Tout dépend de votre décision. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez notre numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Vous pouvez entrer en contact avec nous et vous pouvez être sûr qu'une nouvelle vie vous attend. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant. Et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc, toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. J'étais très mal, j'étais très triste. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais, pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi je suis devenue pauvre? Parce qu'avant, j'ai travaillé. Mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance. Donc tout s'est enchaîné. On n'avait plus des cartes bleues. On nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était écrit semeurs, et donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui a annoncé qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Et les résultats ont été là, parce que j'ai trouvé du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari il a un bon salaire. Et pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier. On a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses.
Donc, mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos et nos enfants viennent à l'église aussi. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. La solution existe dans la vie de ceux qui croient, à l'exemple de Madame Bijou et de son mari, qui aujourd'hui sont totalement heureux, totalement transformés. Dieu les a bénis, mais cela n'est pas venu au hasard. C'est la nécessité de leur part, leur attitude de foi, leur lutte, leur persévérance devant la présence de Dieu, leur persévérance dans les promesses de Dieu. Très cher ami, je vous invite vous aussi à mettre votre confiance en Dieu, à chercher son aide, parce qu'il désire changer votre vie. Si vous avez votre verre d'eau, prenez-le en ce moment, car nous allons faire notre prière en votre faveur, et dans l'opportunité, nous allons bénir aussi cette eau, afin qu'en la buvant par la foi, vous soyez bénis. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, tellement de personnes aujourd'hui sont surprises, mon Dieu, par les problèmes. Peut-être parmi elles, mon Dieu, à ces personnes qui sont unies avec nous en esprit de prière et qui désirent profondément une solution. Elle a été surprise par une situation familiale, une situation sentimentale, une situation professionnelle. Mon Dieu, un problème de santé ou autre. Et elle est désemparée, ne sachant quoi faire, totalement perdue. Mais aujourd'hui, mon Dieu, elle a écouté cette parole. Que mon Dieu, une bonne surprise l'attend aussi. À partir du moment où elle accepte cette direction, à partir du moment où elle cherche ton aide, Seigneur, visite cette personne en ce moment, là où elle se trouve, viens toucher sa vie, viens lui donner la force à travers cette eau que nous bénissons, que nous consacrons, lorsqu'elle boira, Seigneur, qu'elle reçoive cette force pour pouvoir se lever. Mon Dieu, trouver les chemins de l'un des centres d'accueil pour être aidé afin que sa vie soit transformée. Je bénis toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Très cher ami, buvez dans la foi cette eau maintenant. Soyez abondamment bénis, recevez la force et vous pouvez alors vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil pour chercher cette aide. Ou alors vous pouvez déjà entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché sur le bas de votre écran. Et j'aimerais, avant de conclure cette émission, faire une invitation à tous ce mercredi pour chercher cette paix intérieure, ce bien-être intérieur que seul Dieu peut donner. Je vous invite à vous joindre à nous alors dans l'une de nos réunions ce mercredi, ici au siège, à 7h, à 10h, à midi, à 15h ou principalement à 20h. Ou alors dans l'un de nos centres d'accueil. Pour cela, vous avez notre numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.